Dans un monde où les animaux anthropomorphes gouvernent et ne se mangent pas les uns aux autres, un méchant impitoyable viendra perturber la paix, et seul un guerrier légendaire pourra l'arrêter. C'est pourquoi aujourd'hui, Julian Hector résume pour toi Kung Fu Panda. Let's watch some crazy stuff, yo! Voici l'histoire d'un guerrier incroyable, qui n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi fort que lui. Même les guerriers les plus forts de Chine les respectaient, et c'est lui qui porterait la paix au monde. Mais, même quand vous êtes si puissant... Oh, lève-toi, tu vas être en retard au travail. Quoi? Voici l'histoire des Po, un joueur de League of Legends issu d'une famille qui vit de la vente des nouilles depuis 3 générations. Que j'ai moi-même reçu de mon père, qu'il avait reçu de son père, qu'il avait reçu d'un ami en jouant Mahjong. Mais bon, les nouilles, ce n'est pas vraiment son rêve. Son vrai rêve, c'est les Kung Fu. Un rêve qui sera empêché par son père. Parce que, bon, au temps chinois, les fils est toujours obligé de reprendre les business de son père. C'est comme ça, on ne les discute pas, point final. Alors voilà, un jour, un événement est annoncé pour choisir un guerrier légendaire. Et ainsi, perpétuer une tradition. Ça rend Po très heureux. Tu vois, il adore les Kung Fu. Et en plus, ça se passe dans sa ville, mais son père lui dit « Arrête de penser à ces conneries, ce qu'il nous fout, c'est du fric. » Et les voit vendre des nouilles. Et là, il y a des escaliers imprévus qui l'empêchent d'arriver à temps. Alors, la meilleure idée qui lui vient, c'est d'attacher des fusées à une chaise. Kung Fu! Ce qui est génial pour l'histoire, parce que comme ça, il réussit à entrer juste avant le choix du prochain guerrier. Et devine qui c'est ces prochains guerriers? Bah, c'est Po, évidemment, parce que oui, parmi 5 assassins super entraînés, les pandas sera toujours une bonne option. Ah oui, puisque les deux jeux habités par Shifu, le sadique, Oogway, le hippie, Thérèse, l'impulsive, Cru, celui qui vole, Mande, le nain, Singe, le latino, Vipère, la chinoise. Et là, Maître Shifu pète un câble. Tout est merdé. Tout le temps qu'il a passé à entraîner les autres n'a servi à rien. De toute façon, il ne peut pas les virer parce que les hippies ne les permet pas avec ces phrases de gourous qu'on entendrait dans une réunion d'alcooliques anonymes. Rien n'arrive par accident. Mais, quand Shifu est un excellent maître, il prend une décision plutôt sensée. Torturer Po, physiquement et psychologiquement pendant la majeure partie du film pour voir s'il finit par se casser et arrêter de les emmerder. Malgré tout, les hippies lâchent une de ces phrases super inspirantes. Je constate que tu as trouvé le péché sacré de la sagesse divine. Oh, Hier est derrière, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Redonnons ainsi à Po la force nécessaire d'être brutalement torturé, cette fois par tous les membres du dojo. Encore et encore et encore, commençons ici son entraînement. Et comme la situation n'était déjà pas assez catastrophique comme ça, un ancien assassin formé par Shifu vient de s'échapper des prisons. Oui, c'est Thaïlande. Comme s'est-il échappé, de la manière la plus épique possible, en déchirant une putain de camisole de force avec une foutue plume. En fait, les hippies a lancé un concours pour trouver les prochains guerriers légendaires, parce qu'en fumant, il a eu une prémonition d'élévation de Thaïlande. Et là, Shifu se dit, impossible, je vais envoyer un messager pour renforcer la sécurité, même s'il est enfermé dans une prison dont il est impossible de s'échapper. Mais bon, comme c'est un film, on sait que si quelque chose est impossible, on s'en fout. Même les mesures de sécurité censées les contenir l'aident tout simplement à s'évader. Bravo pour la sécurité. Pourquoi était-il enfermé de cette manière? Simple. Les hippies n'avaient pas voulu lui donner le titre qu'il a donné à Po parce que Thaïlande est violent et ne sait pas se contrôler. Ça l'a foutu en rogne parce que depuis qu'il est petit, Shifu le lui avait promis. Mais bon, au moins, les assassins finissent par apprécier Po. Peut-être qu'il n'est pas doué pour se battre, mais il est super sympa et cuisine vraiment bien. Et là, tout part en cacahuète, car les seuls qui peuvent vaincre Thaïlande, c'est Po. Et personne n'est d'accord, c'est normal, il n'est même pas capable de regarder ses pieds. Un vrai guerrier ne renonce jamais. Sauf moi! Alors, les assassins décident de barrer la route à Thaïlande, lançant ainsi le début de la bataille finale pour en finir une bonne fois pour toutes. Round 1. Fight!
KO. Et ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ils perdent car Thaïlande a le pouvoir de paralyser les gens au simple toucher. Mais tu n'es pas perdu. Quand ils sont partis, il faut réaliser que ce qui motive vraiment Po, c'est la nourriture. Et c'est ainsi que commence un véritable entraînement pour devenir les guerriers dragons. Panda, on ne se lave pas les dessous de bras dans le bassin des larmes sacrées. Eh bien, après avoir été entraîné une après-midi, il est prêt à affronter les gars qui a battu 5 assassins bien entraînés en même temps. Même s'ils ne se sont pas capables de les faire, il pourra, avec l'aide d'un parchemin, les parchemins du guerrier dragon. Il est... Pas moyen de l'ouvrir. Ouah. Non, merci, super. Sûrement que j'avais déjà fait le plus dur. Mais ces parchemins ne servent à rien, car il est vide, ce qui pousse tous les moons à évacuer la ville avant l'arrivée de Thaïlande. Mais, les nouilles de son père ont toujours été meilleures que les siens, grâce à l'ingrédient secret. Je vais te dire quel est l'ingrédient secret qui fait tout le secret de ma soupe. L'ingrédient secret est... rien. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est simple. Grâce à cet ingrédient, Po aura une raison de s'élever et lutter contre Thaïlande. Tout a toujours été une question de croire qu'il était spécial. Comme la soupe, commence alors le véritable combat final contre Thaïlande. Final round. Fight. Shifu ne t'a pas enseigné ça. Non, je l'ai trouvé tout seul. Skadouche. Perfect KO. Po ressort gagnant parce que le film s'appelle Kung Fu Panda et non Kung Fu Léopard des Neiges. Tout le monde est heureux et content, personne n'est mort, la ville est intacte, les pères de Po acceptent que son fils soit un guerrier et Thaïlande est à nouveau neutralisé. Mais avant de se battre avec Po, Thaïlande a combattu Shifu et là, Shifu meurt. Je ne suis pas en train de mourir, crétin. Guerrier, dragon, je suis simplement apaisé, enfin. Bon, non, fin. Ok. Tout aurait pu se terminer ici, bien qu'il y ait une deuxième partie, Kung Fu Panda 2, les cholestérols contre-attaque. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Nous laissons la morale que, peu importe la taille du guerrier, il suffit d'y croire. Salut! Vous faites plus grand en vrai qu'en figurine. Sauf vous, Mante. Vous êtes pareil en vrai.